Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a été écrit selon le style autobiographique. Donc, c'est très précieux, c'est très thérapeutique, j'imagine pour la personne qui l'a écrit, mais aussi pour les personnes qui vont en faire la lecture. Ce livre-là a été monté en explorant différents chapitres très précis, donc c'est fluide. C'est très bien organisé, très bien placé pour pouvoir explorer différentes thématiques. Bien sûr que l'auteur a vécu, mais en fait, quand on lit ça, ben, ça peut nous rappeler certaines choses que nous-mêmes on a vécues et c'est aidant pour la personne qui l'a écrit, j'imagine, et aussi pour toutes les personnes qui vont le lire. Donc, ça a été écrit d'une façon qui a le potentiel d'avoir beaucoup d'impact dans la vie des gens. Donc, ce livre-là a été écrit par Suzy Paris, des éditions de Martine Carignan, et ça s'appelle Impact, justement. Donc, dans ce livre-là, on parle d'abandon, d'abus sexuels, d'intimidation et de reconstruction. La reconstruction est très importante aussi dans ce livre-là. On a vraiment une idée très claire, une vision très claire du cheminement, des efforts, des hauts et des bas qui mènent à une reconstruction de plus en plus fluide. En fait, je pense que cette idée de dire que on peut guérir des blessures, mais on ne va jamais les oublier. Donc, ce n'est pas de les faire disparaître, de les anéantir, c'est plutôt d'apprendre à vivre avec notre passé, avec les épreuves, avec les défis qu'on a vécus. C'est aussi d'apprendre à être fonctionnel, d'être bien, de peut-être être heureux, même si on a vécu des choses difficiles. Donc, ce livre-là, très précieux. Comme je vous disais, c'est très bien monté. En fait, l'auteur nous dit en début de livre, puissiez-vous libérer de cette culpabilité qui ne vous appartient pas et retrouver votre lumière et votre estime personnelle. Gardez espoir, croyez en vous et soyez fiers de votre courage. Tout est possible. C'est vraiment beau. Donc, comme je vous disais, ce livre-là a été monté avec des chapitres. OK? Je trouve ça important juste pour les personnes qui regardent la vidéo de savoir de quoi on parle dans ce livre-là. Donc, je vais juste vous nommer ici les différents éléments qui sont abordés. Donc, les différents chapitres sont l'abandon, l'abus, l'intimidation, le choc, se rebâtir une première fois, l'amitié, la dévastation, seul, choisir l'autre, l'envol, retour aux études, vers d'autres horizons, du rêve à la réalité, quand la réalité devient cauchemar, se nourrir d'espoir, une grande aventure, un été inoubliable, le deuil silencieux, une nouvelle étape, quand le destin s'acharne, un nouveau départ, une nouvelle vie, l'appel du bout du monde, à la rencontre de Léa, de la Chine à Haïti, défi d'adaptation, le choc post-traumatique, qui arrive beaucoup plus tard, la descente aux enfers, un dur combat, un secret trop lourd, un projet qui nourrit, une lettre à mon frère, un rendez-vous manqué, un chagrin trop lourd, une lettre pour guérir et libérer. Wow! Donc, ça, c'est un petit peu le cheminement dans différentes thématiques que l'auteur a vécues. C'est vraiment très bien décrit. C'est très honnête, très transparent. Puis, en fait, je sais pas si vous avez remarqué dans les différents chapitres, les différents thèmes, il y a, je vais appeler ça, des moments saupoudrés de beau, de doux, de merveilleux. C'est juste qu'il y a des épreuves là-dedans. Donc, je trouve que l'auteur a vraiment réussi
à voir elle-même. Hein? Tu sais, en tant qu'intervenante sociale, moi-même, je trouve ça beau que cet auteur-là a réussi à voir que malgré les épreuves, ben il y a eu du beau dans sa vie, puis qu'il est capable de le nommer, est capable de le voir. C'est super important, ça, de reconnaître ces moments-là, parce que ces moments-là vont nous nourrir pour les moments qui sont plus difficiles. Donc, il y a vraiment cette reconnaissance dans ce livre-là des impacts de toutes les situations et les épreuves qu'elle a vécues, mais aussi le bon qui est sorti de ça, puis les bons moments qui sont arrivés en travers de ça. Donc, c'est vraiment très, très bien écrit. Je vous ai sorti certains éléments qu'on peut regarder ensemble ici, qu'on trouve dans ce livre-là. Donc, à un certain moment, on nous dit « C'est ainsi à l'image de cette journée que se déroulèrent les 3 semaines de son camp d'entraînement. » Bien qu'elle retombât systématiquement dans sa souffrance dès son retour à la maison, ses heures passées au gymnase entourées de compagnes qui partageaient la même passion permirent à Anne de se nourrir momentanément de plaisir, de contacts amicaux, de bien-être et de dépassement de soi. Le reste des vacances se déroula sans éclat pour elle. Elle passa la majorité du temps seule et sans entrain. Lynn et Joanne ne lui avaient pas redonné signe de vie depuis le jour où Martine avait mis fin à leur amitié. Ça non plus, Anne ne le comprenait pas. Elle se sentait doublement rejetée, sans valeur à leurs yeux, mais par-dessus tout, sans valeur à ses propres yeux. Donc, Anne, dans cette histoire, a vécu de l'intimidation, a vécu du harcèlement, a vécu des abus sexuels et se retrouve vraiment dans un sentiment de sécurité et d'appartenance quand elle est dans ses cours d'éducation physique, quand elle fait des activités physiques dans un groupe avec d'autres personnes. Ça lui fait du bien, ça la nourrit, ça lui donne un répit de sa solitude. En même temps, au niveau amical, ben il y a des personnes qui sont sorties de sa vie qu'elle ne sait pas pourquoi, ça la questionne beaucoup, mais elle a quelque chose pour se raccrocher au niveau de l'activité physique. Donc, c'est vraiment beau. Ici, on nous dit, dès les premières semaines d'école, Anne, qui avait toujours sa place dans l'équipe de volleyball, se joignait aussi à l'équipe de badminton et d'athlétisme. En plus des entraînements de fin de journée qu'impliquaient ces sports de compétition, elle s'impliqua dans les activités sportives récréatives du midi, soit en participant, soit en arbitrant, et les jours où il n'y avait pas d'activité, elle prenait un ballon et pratiquait ses smashs au mur pendant toute l'heure du dîner. Elle avait besoin de s'entourer de cet univers où elle se sentait bien appréciée en vie et qui était un exutoire essentiel à sa survie. Sans ce moyen d'évasion et de défoulement, elle savait qu'elle n'aurait pas la force de continuer. Ce qu'elle portait était devenu bien trop lourd et ce qu'elle vivait à la maison la faisait sombrer dans des zones de plus en plus obscures. Anne, dans ce livre, a cherché et a trouvé des moyens de s'accrocher. Elle a cherché et trouvé des moyens de se nourrir, même si la vie était dure. Elle a trouvé des moyens de se faire du bien, d'avoir du plaisir, de se sentir en sécurité, même si à plusieurs moments, elle se sentait vulnérable et pas en sécurité. Donc, cette notion de faire quelque chose pour, tu sais, si on ne peut pas régler la situation, si on ne peut pas arrêter dans ce moment-là une situation qui est inacceptable, ben, on peut essayer de se nourrir de l'autre côté de certaines choses qui nous font du bien. Ça va aider à passer à travers le moment difficile. Donc ça, c'est très important et ça transparaît à travers de ce livre-là tout le long de sa vie, parce que ce livre-là commence à l'âge de 6 ans avec un abandon et beaucoup de questions sans réponse. Et se termine pas mal aujourd'hui, hein? Donc, c'est vraiment l'histoire de sa vie. C'est très, très, très thérapeutique et très aidant de faire cet exercice-là. Donc, ensuite, un autre élément que je voulais vous nommer. Donc, au fil du temps, et petit à petit, l'intimidation et les bousculades prirent de l'ampleur jusqu'au jour où elles dépassèrent les limites du supportable pour Anne. Et là, ces abus-là, physiques, l'intimidation, c'était son frère et sa sœur. Okay? Ce soir-là,
Sa sœur et son frère semblaient être en grande forme et prêts pour une soirée de querelle. Les commentaires et les gestes désobligeants à son égard avaient commencé très tôt et s'étaient intensifiés jusqu'à ce que la querelle devienne physique. Lorsque la bousculade commença, son frère l'attrapa et lui immobilisa le bras derrière le dos pendant que sa sœur brandissait devant elle une grande règle de bois longue d'1 mètre en la menaçant de la frapper. Allait-elle vraiment la frapper? Anne l'ignorait, mais soudainement, envahie par un mélange de panique et de colère, tu sais quand on dit qu'il y a un moment avec un M majuscule, là, j'en ai des frissons. Donc, soudainement envahie par un mélange de panique et de colère, Anne se déprit de l'emprise de son frère, arracha la règle des mains de sa sœur et lui asséna un coup sur le tibia avec toute la force de sa peur, de sa colère et de son désespoir, et lui cria au visage « Toi, tu me touches plus », ce qui mit fin au harcèlement ce soir-là. Puis après ça, le harcèlement était plutôt verbal, mais ils ont arrêté d'essayer de lui faire mal physiquement. Vous savez, ce moment-là, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a émue parce que ça me rappelait un moment comme ça que j'ai vécu dans ma vie aussi, où est-ce qu'il y avait intimidation et harcèlement. Puis la journée où est-ce que, quand Suzy dit qu'elle a été envahie, c'est Anne dans le livre, envahie soudainement par la peur, la colère, tout ça, puis je connais cette expérience-là. C'est vraiment comme si tu étais possédé, là, tu te reconnais même plus. T'as cette peur et cette colère qui te propulse à agir, puis à dire non, ça suffit. Pour la première fois de ta vie, que tu dis ça, puis tu te sens envahi, tu te sens même pas toi-même, mais c'est ce moment-là où est-ce que c'est non, puis ça suffit, là. C'était très, très précieux dans une vie, ce moment-là, parce que c'est là que ça switch, puis on apprend, en fait, qu'on mérite le respect, puis qu'on a le droit de s'affirmer et de refuser l'inacceptable. Il y a un moment comme ça dans la vie. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Ici, on nous dit Anne était dans une détresse et une solitude indescriptible, non seulement parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait, mais aussi parce qu'elle faisait tout pour cacher son état de santé, de peur d'être lourde et d'être rejetée par les personnes qui comptaient le plus pour elle, David, son conjoint, sa famille et ses amis. Donc ici, on parle de postpartum, on parle de dépression, de moments vraiment difficiles qu'elle gardait pour elle. C'était difficile de tout garder en dedans, mais pour elle, c'était encore mieux que ce qui pouvait arriver si elle prenait le risque d'en parler. Elle se disait qu'elle serait tellement décevante aux yeux de David qu'il en arriverait à ne plus l'aimer et à la laisser. N'oubliez pas, il y a une blessure d'abandon qui est en filigrane, vraiment en background derrière toutes les situations, toutes les relations dans cette histoire-là. Elle craignait d'être jugée et dénigrée par certains membres de sa famille et que cela l'entraîne encore plus profondément dans sa détresse. Puis avec les amis qu'elle aimait profondément, mais avec qui elle se sentait déjà tellement inférieure, non par leur attitude, mais par manque d'estime personnelle d'elle-même, elle se disait que s'ils savaient dans quel état elle est, elle serait incapable de le supporter parce qu'elle était déjà à la limite de la dévaluation personnelle avec eux. Même émettre une opinion ou un commentaire était devenu trop dangereux pour elle. La moindre réaction négative de leur part aurait pu la faire basculer dans une douleur encore plus profonde au point de renoncer aux relations amicales complètement. Donc, elle préférait se refermer sur elle-même et le garder pour elle-même. On a peut-être déjà vécu ça aussi. Puis ce qui est beau aussi dans ce livre-là, que vous allez voir, parce qu'au tout début du livre, on va retourner au début, chapitre 1, Abandon. Ça commence avec « Je croyais qu'elle m'aimait », se dit Anne, en regardant la porte qui venait de se refermer. Figée, elle continuait de fixer la porte, espérant qu'elle s'ouvre de nouveau et la voir revenir pour la serrer dans ses bras, lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle ne la quittait pas, ou du moins lui expliquer son départ. Mais rien, la porte resta fermée. Anne venait de perdre sa nounou, sa deuxième maman. Ça commence comme ça. À la toute fin du livre, fin. On nous dit ici, assise sur la terrasse ce jour-là,
Enveloppée de la douceur qui émanait de ce qui l'entourait, Anne se sentit enfin libre et prête à exister entièrement et ouvertement avec son histoire. Ça, c'est récent. Alors elle alla chercher ce dont elle avait besoin, s'installa à l'endroit le plus tranquille du parterre et commença à écrire. Je croyais qu'elle m'aimait, se dit Anne, en voyant la porte qui venait de se refermer. Ici, j'aime ça vous présenter l'auteur quand j'ai une photo. C'est Suzy Paris. Et, bon, c'est l'histoire de Anne, mais en fait, c'est basé sur un fait vécu et on nous dit que c'est autobiographique aussi. Donc, Suzy nous a partagé son histoire. Merci, Suzy. Et j'ai envie de dire, parce que, tu sais, on regarde la couverture, l'impact. Moi, j'aime bien voir l'autre côté aussi, parce que l'impact de toutes ces épreuves-là est certain dans une vie. OK? C'est sûr qu'il va y avoir des impacts dans la vie. Il va y avoir des séquelles, il va y avoir des retentissements de souvenirs. C'est sûr qu'il va y avoir des impacts dans la vie quand on vit des événements comme ça. J'ai envie de vous dire que quand on écrit un livre comme ça a des impacts très positifs pour les personnes qui ont besoin de briser l'isolement, de se sentir moins seules. Un livre comme ça va avoir de l'impact aussi pour les personnes qui ont une histoire mais qui sont pas capables de la dire en ce moment, qui sont pas capables de nommer parce que si je le nomme, c'est vrai. Si je le nomme, je me l'entends dire, puis là c'est vrai, puis là j'ai peur de ma réaction, j'ai peur de ce que les gens vont dire aussi. Donc, écrire un livre comme ça, le fait que Suzy a écrit ce livre-là, ça a de l'impact dans la vie des gens qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres personnes ont vécu des situations comme ça. Ça a de l'impact aussi dans le sens qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont lire ce livre-là puis qui vont dire « Ah, ça m'inspire à commencer à regarder ma propre histoire. » Puis au lieu d'aller vraiment dans l'émotion et les réactions pures, peut-être que ça va vous tenter de faire l'exercice de dire « Ok, j'y vais un chapitre à la fois, un sujet à la fois. » Puis je vais voir si je suis capable d'ordonner tout ça. Je vais voir si je suis capable de faire une séquence. Je vais voir si je suis capable de faire un portrait de ma vie sans oublier les beaux moments. Très important. Donc ce livre-là, je le trouve très équilibré, très transparent, très raw. En anglais, c'est raw. Je veux dire cru. Cru dans le sens qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de dentelle. C'est très vrai. OK? Puis c'est une des qualités de ce livre-là. Donc, si c'est un livre qui vous intéresse, que ça vous inspire, que vous aimeriez lire ce livre-là, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je vais vous mettre aussi tous les différents liens que vous pouvez joindre pour venir nous rejoindre dans la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle de bien-être et de santé mentale à tous les jours de l'année, depuis presque 5 ans maintenant qu'on fait ça, que je vous accompagne avec des outils, des exercices, des approches, des pratiques, des techniques, des réflexions, des informations pour vous aider par rapport à tout ce qui concerne votre bien-être et votre santé mentale. Donc, vous êtes les bienvenus. Venez nous rejoindre. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!